Hello mes petits chats. Alors, que dire à part le fait que vous allez constater dans un instant que ma lumière, ayant apparemment sa propre indépendance, a décidé de n'en faire qu'à sa tête et j'ai donc une lumière assez particulière tout le long de la vidéo, un peu dans le genre psychédélique. Je ne le voyais pas en fait de visu en vrai, mais ça apparaît à l'enregistrement. Je ne pouvais pas retourner une seconde fois cette vidéo puisque sinon je n'avais rien à vous proposer aujourd'hui tout d'abord. Et ensuite, je ne pouvais pas le refaire dans la journée parce que j'avais déjà exfolié ma peau et j'allais sinon me cramer le visage. Donc voilà, mea culpa et ça ne se reproduira pas dans les prochaines vidéos puisque je le saurai cette fois-ci. À tout de suite. Petit chat et joyeux Noël! J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui enfin pour la vidéo skincare routine. J'étais tellement impatient de faire cette vidéo et j'étais dégoûté de ne pas pouvoir la faire parce que j'avais plus ma crème hydratante, donc j'attendais de la recevoir. Voilà, parce qu'elle vient des States et que je mets 15 ans à la recevoir. Vous avez été plusieurs à me demander sur Instagram, sur YouTube, de faire une skincare routine, de montrer un petit peu comment j'entretiens ma peau. Donc voilà, je le fais, il était grand temps que je commence. Je me suis dit que poster cette vidéo le jour de Noël, c'était pas une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que forcément à Noël, on va recevoir des soins pour la peau, on va recevoir du maquillage et on va recevoir des sous, donc possibilité d'acheter derrière des soins. Donc voilà, le petit cercle. Donc je me suis dit que c'était vraiment l'occasion. Bref, on continue avec pas trop de blabla et surtout beaucoup plus d'action. Ok, première étape et absolument indispensable pour tout le monde, c'est de démaquiller votre peau. Moi, j'utilise le baume démaquillant de chez Clinique. Cette merveille est le produit que vous devez avoir absolument dans votre placard et dans votre salle de bain. C'est de la bombe. Que je sois maquillée ou pas, que j'ai le teint fait ou pas, de toute façon je vais quand même venir appliquer ce produit là sur ma peau. Pourquoi? Parce que dehors il y a 15 tonnes de pollution, il y a beaucoup de particules qui sont nocives et qui sont toxiques pour la peau. Donc avant de nettoyer ma peau, c'est vraiment primordial de venir retirer tout ça, en fait je disais, donc retirer tout ça de façon à ce qu'elle soit la plus saine possible et que voilà, on puisse ensuite démarrer tous les soins et le nettoyage de la peau classique. Et donc en fait voilà, on vient l'appliquer un petit peu partout. Alors il faut savoir que je suis une dinde en démaquillage. Je ne savais pas me démaquiller en fait. À chaque fois que je testais des make-up, je me retrouvais pendant 3 jours avec les yeux à raton laveur où les gens me disaient toi tu t'es maquillé dernièrement. Ouais, et en fait c'était un peu relou. Et j'ai vu donc le baume démaquillant de chez Clinique sur diverses vidéos et sites internet. Et je me suis dit bah vas-y il faut que je le teste absolument. Je me suis donc rendu dans un Sephora pour aller l'acheter et la vendeuse était en mode moi je l'appelle le baume magique, donc je me suis dit elle en fait des caisses, je suis sûr qu'elle exagère et tout. Et en fait bah elle avait raison parce qu'il est vraiment magique. Il suffit juste voilà de faire des petits mouvements circulaires comme ça et ça démaquille absolument tout. C'est vraiment le seul produit que j'ai trouvé qui arrivait à retirer tout l'excédent de produit dans la muqueuse de l'œil. Donc c'est à dire qu'il ne reste absolument aucune trace. Là par exemple, bon habituellement quand je fais mon teint je mets pas de mascara mais j'ai fait exprès d'en mettre là pour vous montrer qu'il ne restera pas la moindre trace. Vous venez retirer avec une serviette, un gant, peu importe, directement rincer, en fait vous rincez abondamment, ça fonctionne très très bien. Je vais juste rincer ma peau parce que voilà pour enlever un petit peu toute l'huile et puis on se retrouve derrière. Maintenant qu'on a la peau bien démaquillée et bien nette, on va pouvoir commencer le nettoyage. Bon, pour le nettoyage de ma peau, moi je ne jure que par le Angels on Bare Skin de chez Lush. J'ai utilisé 15 000 nettoyants de peau de toutes marques confondues. J'ai utilisé de la parapharmacie, j'ai utilisé des produits bio, j'ai utilisé des produits qui m'ont coûté une blinde. Et aucun n'arrive à détrôner celui-ci. Ça fait environ 1 an en fait que j'utilise des produits Lush et je n'en ai pas trouvé de mieux pour l'instant pour nettoyer ma peau. Donc ce sont des produits qui sont faits main. D'accord. Celui-ci, il me semble qu'il y a de la lavande dedans, ce genre de choses là. Il est vraiment parfait parce qu'il vient diminuer à mort mes imperfections, il vient réduire mes rougeurs parce que j'ai quand même la peau qui a tendance à rougir un petit peu. J'ai pas beaucoup d'imperfections en soi, mais il est tellement efficace. Alors il se présente sous forme de pâte en fait, voilà c'est une pâte comme celle-ci. Bon moi je m'en sers souvent et ça fait un petit moment que je l'ai acheté donc là il commence à être un peu plus mou. Au départ il est assez dur. Vous mettez un petit peu d'eau dessus en fait et vous venez voilà malaxer la pâte directement avec du bout des doigts avant de l'appliquer sur le visage. Alors c'est vrai qu'il faut s'habituer à l'odeur, hein. Au départ on a un peu l'impression de s'appliquer un plat de nourriture sur le visage mais on s'y habitue. Pour ceux qui n'ont jamais testé les produits Lush, moi c'est le gros format que j'ai. Vous avez des petits formats qui sont beaucoup plus économiques. Ça peut être vraiment plus intéressant si vous voulez voilà, juste essayer le produit et après le prendre en format si vous vous rendez compte qu'il vous correspond
parce que je les trouve vraiment extraordinaires ces produits et pour rien au monde je repartirai sur d'autres. Bon, l'inconvénient de le faire devant la caméra, c'est que ça fait plein de petits morceaux et c'est juste la galère parce que je suis en train de dégueulasser toutes mes fringues. Mais bon, allez, admettons. Dans celui-ci, c'est pas dans tous les nettoyants Lush, mais dans celui-ci, vous avez des petits morceaux d'amande en fait, qui viennent en même temps un peu exfolier la peau, mais très très légèrement, donc même les peaux sensibles, vous pouvez vous en servir quotidiennement. Il n'y a pas de soucis. Ok, ce que vous venez de voir, c'était des étapes que je réalise tous les jours, le maquillage 1 fois par jour et le nettoyage 2 fois par jour. Maintenant, 1 à 2 fois par semaine, je viens exfolier ma peau et appliquer un masque de façon à ce que voilà, à rapporter de la lumière et à vraiment en fait enlever toutes les peaux mortes et renouveler ma peau. Habituellement, vous le verrez en 2 étapes, vous aurez le gommage et le masque. Moi, je le fais en une seule fois. Pourquoi? Parce que le masque que j'utilise exfolie à la fin. Donc je veux pas utiliser encore un gommage avant parce que je vais vraiment trop irriter ma peau et ça va faire ça va faire l'effet inverse de ce que je veux obtenir comme résultat. Moi je me sers tout le temps du Youth Mode de chez Glam Glow. Je vous montre pas l'emballage puisque j'en ai plus, donc j'attends d'en racheter un et je me sers en attendant d'un échantillon. Voilà. Les masques Glam Glow, c'est de la bombe atomique. C'est vraiment des produits qui sont hyper efficaces. Moi je sais que mes imperfections diminuent à mort quand je m'en sers. Ça me donne un éclat de dingue, ça me fait une peau radieuse. Il est vraiment trop bien. Maintenant, il coûte quand même 50 €. Après, chez Sephora, vous avez souvent des promotions à 20 à 25%. Ça vous permet de l'avoir un petit peu moins cher. Mais ça reste un budget. J'en suis bien conscient. Un budget que tout le monde ne peut pas mettre dans un masque, tout simplement. Après, l'avantage, c'est qu'il fait à la fois gommage et masque, donc c'est un peu plus économique, pas besoin d'acheter 2 produits, vous en achetez qu'un. Il se trouve un peu voilà, sous une forme de boue verdâtre, je sais pas comment décrire ça. J'aime vraiment l'odeur, enfin je trouve qu'ils sentent vraiment bon, ils sentent le frais. J'ai oublié de préciser, peau sensible, c'est abstenir, d'accord? Il a tendance à picoter la peau, si vous avez la peau sensible, il est vraiment trop agressif, il vaut mieux partir sur un masque qui est plus doux. Alors c'est parti, on lance le petit chrono 10 minutes et puis on se retrouve voilà, dès que le chrono aura sonné et que j'aurai rincé tout ça. A tout de suite. Je suis de retour. Bon, maintenant que la peau est bien démaquillée, nettoyée, exfoliée, masquée, tout ce que vous voulez, l'hydratation. C'est la base dans l'entretien de votre peau. Vous pouvez pas ne pas hydrater votre peau, c'est indispensable. Matin, soir, il faut hydrater la peau constamment. C'est vraiment l'étape que vous ne pouvez pas zapper. Et ladies and gentlemen, je suis heureux de vous présenter ma petite crème Michael Talk. C'est la fameuse crème pour laquelle j'attendais de faire cette vidéo. Je suis tellement heureux de l'avoir reçue, enfin, je l'avais plus, j'étais au bout de ma vie. C'est une merveille. C'est une crème en fait donc, qui est spécifique pour les peaux mixtes à grasse. Alors attention, ce n'est pas une crème matifiante, d'accord? Elle va pas supprimer les brillances, par contre elle est régulatrice de sébum. Donc elle va permettre tout au long de la journée d'éviter de briller de façon supplémentaire. Et je trouve qu'elle en plus rajoute du glow à la peau, parce que c'est vrai que quand on a tendance à prendre des produits qui sont pour les peaux grasses, ça a tendance à vraiment assécher la peau et enlever toute brillance, ça va vraiment matifier. Pour le coup là, vous avez vraiment du glow avec cette crème, mais en plus elle viendra réguler le sébum. Donc j'en suis vraiment amoureux. Je l'avais découvert sur la chaîne de Patrick Star et je me suis dit tiens, je vais aller faire un tour, et en fait c'est une marque de cosmétiques essentiellement bio. Avec voilà, donc tous les produits sont composés je crois de 75 à 95% de bio, donc c'est vraiment top, c'est une gamme qui est très bien. Seul petit bémol, c'est qu'il n'y a pas de revendeur en France, ça vient des States, donc déjà ça met 15 ans à arriver, et en plus ça coûte relativement cher parce que vous avez les frais de port qui vont avec. Et en plus le packaging il est trop beau. C'est une crème qui a la particularité de ne pas être bue instantanément par la peau. Donc il faut la laisser ne serait-ce que voilà, une petite minute, vous patientez le temps voilà, qu'elle pénètre bien en fait dans l'épiderme et là vous aurez vraiment tous les bienfaits de la crème avec. Ok, on arrive sur une étape qui n'est pas forcément indispensable, moi je la trouve quand même bien importante, c'est de venir hydrater le contour de l'œil. Le contour de l'œil c'est la peau la plus fine du visage, c'est la peau qui est la plus sensible, donc j'aime bien quand même utiliser des produits qui sont adaptés de façon à la maintenir en bonne santé on va dire. Ok, je commence avec le sérum Dior Homme, donc un sérum en fait vous l'appliquez avant la crème, ça permettra en fait de décupler tous les bienfaits de la crème et d'intensifier l'effet. Donc celui-ci c'est un sérum en fait défatigant. Le sérum c'est pas du tout l'étape indispensable, c'est le petit plus dans l'entretien de la peau. Voilà. J'utilise la crème de chez SkinCeuticals, c'est la Age Eye Complex. C'est une crème contour des yeux donc qui va en fait venir diminuer tout ce qui est cerne et le côté un peu violacé en fait du cerne. Petite astuce, on est d'accord ou on n'est pas d'accord avec? Moi je ne tapote qu'avec le petit doigt. Pourquoi? Parce que si vous utilisez un autre doigt, vous aurez tendance à y aller plus fort en fait, avec plus de force et donc
à, entre guillemets, endommager un peu plus le contour de l'œil. Alors qu'avec le petit doigt, on va y aller vraiment délicatement et en tapotant, on va faire pénétrer le produit. Le produit. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, surtout qu'elle vous aura aidé à savoir comment entretenir un peu mieux votre peau, pour ceux qui ne le savaient pas déjà. Je me répète, mais entretenir sa peau c'est indispensable, on n'a qu'une seule peau dans sa vie, et plus vous l'entretiendrez, plus elle sera belle, mieux elle vieillira surtout, parce que c'est quand même important de le préciser, c'est vraiment sur du long terme que vous verrez tous les bénéfices de ce que vous lui apportez aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter la vidéo et à poser vos questions si vous voulez plus d'informations sur les produits par exemple. De toute façon, ils seront tous indiqués comme d'habitude dans la barre de description avec les liens sur où les trouver. On n'oublie pas les petits pouces en l'air, de partager les vidéos et surtout de vous abonner à la chaîne comme d'habitude pour suivre toute l'actualité et ne rien louper des prochaines sorties. Je vous fais comme d'habitude des milliers de bisous, je vous souhaite encore un excellent Noël, profitez de cette journée, de votre famille et de tous les bons moments que ça peut vous apporter. Et je vous dis à mercredi prochain, je vous aime fort fort d'amour. Quand tu ne fonctionnes pas... Oh, ça a giclé par terre.